public pour mettre certains d'entre eux. Et ce qui est très bizarre, c'est qu'ils ont mis certains d'entre eux, et pendant toute l'émission, ce sont des blancs qui sont restés en permanence. Et les noirs ont assuré pour Pierre Garnier, et après sont sortis. C'est-à-dire que hier, quand on a lu les messages, ou ce matin, moi, je vais dire le mot, on a l'impression d'un tri sélectif d'êtres humains. Un tri sélectif d'êtres humains. Une discrimination raciale. Non, mais pas une impression, c'est une réalité. Oui, non, mais j'ai du mal à défendre de ça. Mais c'est incroyable. Comment peut-on aujourd'hui donner un bracelet noir à des noirs et parce qu'ils sont noirs, les mettre dans une salle fermée au sous-sol? Interdiction d'aller aux toilettes, vous mangez dans l'escalier parce qu'ils sont noirs. Comme si au bout d'un moment, ils s'étaient rendus compte, zut, on a 100 noirs, qu'est-ce qu'on va en faire? Non mais c'est de la traite d'êtres humains, c'est monstrueux, c'est monstrueux. Si ça, c'est pas du racisme, c'est quoi le racisme? Et que dit l'ARCOM? Alors justement, est-ce qu'il devrait être sanctionné? Ça serait oui, évidemment. Ça pour moi, c'est que nous, les mecs, on a pris les 3 millions, moi c'est 10 millions. On leur souhaite pas du mal particulièrement. C'est largement trop. On leur souhaite du mal, arrêtez de faire les arrêter. Non, mais non. On peut pas les blairer, arrêtez les mecs. Arrêtez, il faut dire la vérité. Arrêtez. C'est juste que les gens voient leur vrai visage. On les aime pas, mais on leur souhaite pas d'être sanctionnés. Est-ce qu'il y aura un épisode de Jean-Michel Apathy? On a rien à foutre qu'ils soient sanctionnés. Est-ce qu'il y aura un épisode de Jean-Michel Apathy pour le dénoncer? Exactement. Le truc, quand t'as un bracelet noir parce que t'es noir, c'est, excuse-moi, ils ont tout dit, Gilles et Gauthier. Il n'y a même pas de débat, là, c'est rideau, les mecs. Là, normalement, c'est la fin de l'émission, excusez-moi de vous dire ça. Et comment nous, on peut prendre des dizaines de milliers d'euros pour une seconde marque sur un plan de coupe de l'émission et ça, au bout d'un moment, oui, mais nous, lèche-moi les glavis. Les mecs, quand on est, vous essayez de dire, bah oui, bah nous, on ne passe pas la pommade à tout le monde, c'est ça le problème aussi. Donc forcément, comme ils passent la pommade à tout le monde et qu'ils sont, voilà, je vous le dis, ils sont contre le RN, ça c'est sûr, ils défoncent que le RN, mais tous les autres, c'est vraiment, ils les brossent dans le sens du poil, donc forcément, ils sont moins sanctionnés que nous. Je vais vous dire, nous aussi, si on se met à lécher des glaouis, vous allez voir, on va être beaucoup moins sanctionnés. Ouais, merci. Surtout que si c'était pas un acte de racisme volontaire, enfin en tout cas fait par quelqu'un volontairement, comme Quotidien c'est déjà expliqué depuis aujourd'hui, ils parlent de dysfonctionnement, mais ils n'expliquent pas pourquoi. Ils n'expliquent pas le dysfonctionnement, ça ne veut rien dire. Fonctionnement. Et si c'était aussi, on va dire avec Louis Boyard, il y a un dysfonctionnement. Ce qui manque dans le communiqué de la production, c'est qu'ils n'expliquent pas comment ils ont distribué les bracelets. Et moi, est-ce que vous avez remarqué un truc? Il n'y a pas un politique, enfin, à part du RN, exactement, de Renaissance, des LR, etc., qui est monté au créneau. J'en ai pas vu, forcément, c'est un truc de fou. Vous avez raison. Mais personne n'est monté au créneau. Ça aurait été pareil chez nous, ils auraient tous les députés, oui, c'est inadmissible. Et donc, ils expliquaient qu'au bout de 6 heures de consommation, pas en une fois, hein, au bout de 6 heures dans une même semaine, par exemple, de consommation, près d'une vidéo sur 2 est relative à la santé mentale et potentiellement nocive pour les enfants. Une vidéo sur 2 au bout de 6 heures. Je rappelle un chiffre, en 2022, vous avez un des fournisseurs d'accès de contrôle parental qui expliquait que les enfants passaient en moyenne sur TikTok 2 heures par jour. Donc 6 heures, c'est 3 jours. Et c'est en moyenne, hein. Donc ça va extrêmement vite. Et 11-12 ans. Et évidemment, et vous avez même des enquêtes qui sont faites sur les enfants de 5-6 ans. Hein. Ça vient très très tôt. Et on avait un rapport d'enquête du Sénat sur TikTok également, qui est paru il y a 1 an, qui soulignait que l'influence du réseau social sur la santé mentale, encore une fois, des utilisateurs, était, je les cite, un enjeu de santé publique. Le rapport, il a 1 an déjà aujourd'hui, et nous avons des